À propos d'économie, cette visite d'État maintenant, celle de François Hollande en Inde. Il l'a entamée aujourd'hui avec tout le faste du protocole, coup de canon, grand uniforme et pour l'occasion quelques phrases en anglais du président de la République. On l'écoute. India is a great democracy, the big democracy in the world, a country which is a development, and France must be with you in this challenge. Mais le vrai pari de cette visite, c'est donc le marché indien. Voici précisément quels sont les enjeux en termes de contrats pour la France. Sur place, Pierre Monégier, Dominique Marotel. Voici le contrat de tous les contrats, comme l'a surnommé la presse indienne. Le Rafale, joyau de l'aviation française, était dans le ciel indien pour une ultime démonstration il y a quelques jours, mais il a déjà conquis le sous-continent. En Libye, il a fait ses preuves. Au Mali également. C'est le meilleur, c'est tout. Le chasseur bombardier de Dassault a remporté l'appel d'offres lancé par New Delhi. Au moins 126 avions, soit 10 milliards d'euros. Sauf coup de théâtre, ce sera la première vente du Rafale à l'étranger. Autre chantier colossal et même montant, 10 milliards d'euros, c'est ce qu'Areva pourrait facturer à New Delhi pour 6 réacteurs EPR. Le pays manque cruellement d'électricité. Dans l'immédiat, c'est pour répondre à un autre besoin essentiel que l'Inde ouvre grand ses portes aux Français, l'eau. Leaders mondiaux du secteur, Veolia et Suez comptent bien se partager le marché de l'or bleu indien. Cette centrale de Suez approvisionnera bientôt 400 000 habitants du sud de Delhi. Aujourd'hui, aucune ville en Inde n'a de l'eau potable, 24 heures sur 24. Donc il y a un potentiel énorme pour la société française. Eau, électricité, les grands groupes français sont aux avant-postes pour répondre aux besoins vitaux de la population indienne dans les années à venir. Mais il y a un domaine où la French Touch est déjà à l'œuvre, un domaine essentiel, puisqu'il s'agit tout simplement d'offrir à ce 1,2 milliard d'habitants une identité. Les Indiens n'ont pas de carte d'identité. Ils ont donc le plus grand mal à accéder aux aides sociales, à voter, ouvrir un compte en banque. Bientôt, il leur suffira de présenter leurs empreintes pour y avoir droit. C'est le plus grand projet biométrique au monde et l'essentiel du travail a été confié au français Morpho, filiale de Safran. Nous traitons jusqu'à 1 million d'identités par jour. Pour vous donner une échelle, ça représente à peu près la population du Canada ou de l'Australie par mois. Avec ces méga contrats, les Français espèrent rattraper leur retard dans un pays qui n'attend pas. Aujourd'hui, la France n'est que le 9e investisseur en Inde, derrière Chypre ou encore l'île Maurice.